C'est être dans cette position où je suis capable de parler à tout le monde, d'essayer aussi de faire une sorte de travail, je dirais presque un travail journalistique pour les étrangers, parce que pour une question de race, ça aurait été du racisme. Bon, ce que les gens ont envie de savoir, c'est pas seulement en quelle année Aimé Césaire est rentré au Panthéon. L'histoire qui rentre dans l'histoire, donc par exemple, les informations qu'ils ont envie d'avoir, c'est des questions sur qu'est-ce que c'est d'être noir en France en 2019. Alors le Paris Noir, c'est un ensemble de visites qui retrace les parcours de grandes personnalités venues du monde noir. J'ai des demandes toute l'année, mais on va dire qu'au printemps, c'est le moment où j'ai aussi bien des demandes de visites en français que des demandes en anglais de touristes étrangers. Je pense que c'est important parce que Paris est la ville la plus visitée au monde. Paris, c'est une grande ville et c'est pas juste une carte postale. Il y a toute une histoire fascinante, cachée. C'est une ville qui a toujours été très cosmopolite. Gaston Monnerville, ce serait tellement bien. Ce qui touche le plus, c'est que mon métier, c'est essayer de raconter la même histoire à des gens qui ne connaissent rien à l'histoire, qui ne connaissent rien à la France. Quand la différence entre lui et Richard Wright, c'est que lorsqu'il a... De l'histoire noire de Paris, je pense que c'est parti aussi de quelque chose de personnel où je me disais, voilà, je suis guide, j'habite rive gauche, je suis martiniquais, je suis né, j'ai grandi là-bas. Suivez-moi là-bas et on va parler. Et je ne connais pas cette histoire-là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose et ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et donc je me disais, il faut que je le fasse et il faut que je le fasse bien. Il faut que je le fasse bien parce que cette histoire en France, on n'en parle pas beaucoup. Quoique, on a, je pense que nous, Noirs de France, on n'a pas trop cette culture-là justement de... Ah ben dis donc, t'es noir, tu viens d'où, c'est quoi ton truc? J'arrive à l'EJ, c'était ça. Hein, c'était ça. Il y avait une Martiniquaise dans ma promo, je Ouais. Ici, on est souvent dans un message très universaliste. On dit que la couleur de peau, ça compte pas, ça n'existe pas. De mon point de vue, de mon expérience personnelle, lorsque je me balade, par exemple, avec un groupe d'une quinzaine de Noirs, ben, les gens le voient, on voit qu'on attire l'attention, parfois même on nous interpelle, jusqu'à 1848. Parce que 1848, ça s'arrête et il y a une nouvelle révolution. Aussi en fonction de ça, des gens qui parfois... l'idée même d'une histoire noire de Paris, ça les sort de leur zone de confort parce que, premier fait, l'idée c'est de choisir d'adopter, on va dire, un point de vue donné, le point de vue des personnes noires, des afro-descendants et voilà.